Et bonjour à tous. Voilà, bah écoutez, je suis ravi de vous retrouver enfin. Ça y est. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo en préambule donc, du tour de l'île d'Oléron. Donc, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez voir, etc. Je voulais vous remercier également. On a quand même dépassé aujourd'hui, largement dépassé les 100 000 vues. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a quand même pas mal de gens intéressés par ce que je fais, donc je vous remercie de me suivre. Et voilà, et je voulais aussi remercier tout particulièrement les gens qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu pendant ce tour de l'île d'Oléron. Vous allez en voir quelques-uns, il y en a d'autres, ça s'est fait plus, ça a été plus entre nous, mais c'est vrai que vous allez même pouvoir profiter de certaines rencontres qui se sont faites plus ou moins sur mer. Et vous allez voir à quel point la communauté des marins est vraiment une communauté extraordinaire, avec des gens qui se soutiennent mutuellement et anonymement. Je pense que ça, c'est quelque chose à noter quand même, quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que sans même se connaître, sans connaître son prochain, vous allez l'aider, vous allez être à sa disposition s'il a besoin de quoi que ce soit, etc. etc. Bon, c'en est presque une généralité. Il y a quand même énormément tous les marins passionnés, si vous voulez, ils vont avoir cet état d'esprit là, parce que ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Vaut mieux, vous pouvez très bien aider des gens, etc., leur donner des tuyaux, leur donner des conseils, leur donner des routes à suivre, des choses comme ça, mais le jour où c'est dans l'autre sens, eh ben, vous êtes bien content qu'on vous aide à nouveau. Et ça part un peu de ce principe là. C'est vraiment, il y a une histoire d'entraide et aussi de soutien, quoi. C'est pas vraiment juste apporter son aide, c'est vraiment apporter un soutien moral, un soutien, voilà, qui est vraiment agréable à vivre, incroyable. C'est vrai que ça redonne foi un petit peu à l'humanité de voir des choses comme ça. Donc bon, de toute façon, vous allez voir tout ça lors des vidéos. Donc je vous laisse découvrir, mais c'est vrai que je voulais tous vous remercier par rapport à ça. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve au port de plaisance des Minimes de La Rochelle, pour changer. Et donc vous allez voir pourquoi on se trouve ici. Parce que c'est la rentrée, et parce qu'à la rentrée il faut travailler et réviser ses cours. Donc vous voyez, j'espère que vous le voyez bien, mais en tout cas, hop, c'est pas anodin pour certains, la fameuse carte 9999. Et avec en prime l'extension hauturière. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est donc pour passer mes permis. Donc j'ai déjà commencé pas mal de choses, j'ai déjà vu pas mal de choses, et je peux vous dire que ça va être passionnant. Donc pourquoi je passe mes permis? Techniquement, j'ai plus ou moins le droit de naviguer sans permis, puisque je suis en voilier. Donc en voilier, vous savez qu'il n'y a pas besoin de permis moteur. Mais voilà, je voulais le faire pour avoir des bases acquises, pour si jamais j'ai besoin un jour dans ma vie présenter mon permis, au moins je peux le faire. Voilà, c'est toujours un papier en plus à avoir, des connaissances en plus, certifiées et validées par l'État. Donc du coup c'est quand même quelque chose, d'une valeur sûre. Voilà. Donc on va voir ensemble dans les prochaines vidéos pour le côtier. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. C'est surtout de la signalisation et de l'information, des panneaux, etc. Arriver à lire les informations qu'on a sur mer et à bord. Et après, on va s'attaquer au gros du sujet, le plus passionnant de très loin. Ça va être calcul de route sur une carte. Donc celle-ci, c'est la carte sur laquelle on est obligé, si vous voulez, c'est notre copie d'examen, donc on est obligé de travailler sur cette carte qui va de Quiberon à Piriac-le-Croisic à peu près. Donc vous voyez, une grande carte, énorme, sur laquelle j'ai déjà fait beaucoup d'exercices. Donc on va voir ensemble tous ces calculs-là. Vous allez voir que c'est très passionnant. On va calculer la dérive, la déclinaison magnétique, on va calculer aussi le courant, on va calculer la dérive due au vent,
On va calculer plein de choses, la déviation et la déclinaison. Et tout ça, mis bout à bout, ça va nous permettre, si vous voulez, de préparer une route et de pouvoir faire des grandes traversées. Vous allez voir que ça se joue quand même à des fois quelques dizaines de degrés. Ça peut être énorme le changement si tous les éléments s'enchaînent dans le mauvais sens, on va dire. Ça peut des fois vraiment vous créer une différence de route de des fois à 10, 15 degrés, quoi, si ce n'est pas le plus. Donc vous imaginez bien que sur un long tracé, ça va être très important de calculer tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je passe mon permis hauturier, c'est parce que je voulais justement lors de mes préparations de navigation au moins prendre en compte un minimum ça et au moins connaître pour savoir le faire si j'en avais le besoin. Donc ça maintenant aujourd'hui c'est appris, ça sera acquis pour l'examen, le jour de l'examen. Et donc voilà, je vous en referai des petites vidéos là-dessus parce que je pense que c'est passionnant. Alors bien sûr, ceux qui ont déjà leur permis et ceux qui savent déjà naviguer, c'est moins intéressant, voire pas intéressant du tout. Mais c'est vrai que ça vous donnera quand même aux autres des bonnes notions de navigation et au moins une petite idée de à quoi s'attendre si vous voulez passer votre permis côtier, sachant qu'on en reparlera, mais le permis côtier sert pour beaucoup de choses, hein, que ce soit jet ski, ski nautique, tout ce genre de choses. Même si vous ne faites pas vraiment de la voile à proprement dit, vous pouvez avoir besoin de ces bateaux-là et faire un petit tour de Zodiac, etc. à partir du moment où le moteur dépasse 6 chevaux. Voilà, bah écoutez, maintenant, voilà, une fois de plus, merci de me suivre, merci d'être intéressé par ce que je fais. Vous allez voir que le tour de l'île d'Oléron est truffé d'images incroyables. Il y a de tout, il y a des grands moments, il y a il y a vraiment de tout. Surtout de belles images et des moments remplis d'émotions. Vous allez voir, il y a vraiment des passages qui resteront gravés, hein. Notamment le passage sous le pont qui est quand même particulièrement chargé en émotions pour ma part. Et donc voilà, bon bien sûr maintenant je voulais un peu vous parler encore un petit peu de la chaîne, peut-être que mettre encore un petit peu les choses au clair parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas tout regardé mes vidéos. Là je vous ai quand même laissé un petit peu le temps de rattraper le train si vous voulez. Mais c'est vrai que je tiens à repréciser une fois de plus que tout ce que je vous fais, tout ce que je montre en vidéo, etc., ce ne sont pas des cours de voile certifiés par un moniteur de voile de l'école française. Il faut quand même le prendre en compte. C'est juste, c'est plus, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un peu plus, si vous voulez, suivre mon évolution, le parcours de mon évolution. Donc on a eu la chance d'avoir enregistré les premières vidéos de ma première sortie en mer en solitaire. Donc du coup d'ici là j'ai continué, ce qui voudra dire qu'on pourra un jour comparer un petit peu le début de la fin et voir un petit peu l'évolution, quoi. Déjà rien qu'aujourd'hui on peut déjà faire ça et c'est vrai qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses qui ont été acquises pendant ces 7 mois et donc du coup vous imaginez bien qu'à chaque fois il faut refaire des vidéos, remettre à jour les choses, etc. Et on apprend tellement de choses sur mer que du coup ça va nous offrir encore plein de vidéos pour la suite. Voilà, plein de belles choses qui arrivent pour la suite, en commençant sûrement par les permis, parce que je pense que ça va vous permettre après de pouvoir plus facilement comprendre mes préparations de nav, etc. Donc voilà, pour l'instant on va prendre plaisir à regarder tous ensemble le tour de l'île d'Oléron. Et par la suite, on s'attaquera au permis, une fois de plus, en tant que, je dirais, observateur plus que en tant que moniteur, quoi. Il faut bien prendre ça en compte. Je ne suis pas là pour vous donner des cours pédagogiques agréés et certifiés, c'est-à-dire qu'il peut m'arriver de dire des erreurs. Si je dis des erreurs, j'essaye de me corriger dans la description, si vraiment c'est des grosses erreurs. Si c'est des petites erreurs, je pense que ça fait partie un petit peu du charme aussi. Et donc voilà, vous allez bien voir, même pendant le tour de l'île, je pense qu'il y a encore des choses à revoir. Mais sur l'ensemble, je suis ravi d'avoir fait ce que j'ai fait et je suis ravi d'en être là aujourd'hui.
Et voilà, et l'aventure continue. Donc là, on se concentre sur les permis de mon côté. Et puis voilà, je vous dis donc à une prochaine fois. Je vous souhaite un bon visionnage donc du Tour de l'île d'Oléron, à savoir que je ferai un live YouTube à la toute fin du Tour de l'île d'Oléron. C'est-à-dire que si vous avez des questions, etc., bien sûr, vous pouvez les mettre dans les commentaires de des vidéos. Mais si vous voulez un petit peu en débattre, etc., avoir vraiment une conversation avec moi, il n'y a pas de souci. On se fera ça à la fin donc des vidéos du Tour de l'île d'Oléron. Je vous ferai un live et on aura justement cet échange ensemble. Et je pense que ça sera très, très plaisant de pouvoir discuter avec vous, etc., et échanger vraiment toutes nos expériences, voilà, et toutes vos questions, toutes mes réponses, ainsi que toutes mes questions et toutes vos réponses. Ça va dans les deux sens une fois de plus. Voilà, bah écoutez, hein, je pense avoir rien oublié, je réfléchis un petit peu. Ouais, non, voilà, écoutez, hein, maintenant je vous laisse apprécier du coup ce tour de l'île d'Oléron. Je vous remercie encore à tous de me suivre, de me poser des questions dans les commentaires vraiment intéressantes, etc. Pour vos encouragements, etc. Pour tous les jolis commentaires que vous me faites. Voilà, franchement, c'est très agréable. Et puis, je vous souhaite à tous un bon visionnage. À une prochaine fois. Et puis voilà, à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.